Ok, bonjour à tous. Alors, voilà ce que je vous réserve pour ce soir. Alors, il faut savoir que je suis passé hier, et gros déclenchement K2, mais quand je vous dis ça, dans le rouge, quoi, et en réponse intelligente. Et hier, il y avait un peu trop de vent, comme vous le voyez, on est vraiment au bord de la mer. Enfin, vous le voyez pas, mais je vais vous le montrer. Donc, le site, c'est une ancienne chapelle qui a été détruite durant les bombardements pour la libération de la France, Seconde Guerre mondiale, hein, pas la prochaine avec les Russes. Et ils n'ont jamais pris la peine de la reconstruire après, ma foi. Alors c'est la chapelle Saint-Siméon, c'est un site public, hein, il n'y a pas, je n'ai pas caché l'adresse ni rien. Je vous laisse la découvrir. Je vous la filme en jour, parce que effectivement, cette nuit, vous allez voir, c'est une autre ambiance. Là-bas, vous avez la mer. Je vais vous emmener à la mer d'abord. Ça va vous faire du bien. Alors, je me suis dépêché de venir pour avoir des images de jour. Donc Saint-Siméon, c'était un prêtre donc qui vivait dans le sud, je crois, voire même en Italie ou en Sardaigne, un truc comme ça, qui était très pauvre, et l'un de ses amis qui était haut placé l'a envoyé en Normandie pour trouver place près d'un ecclésiastique plus fortuné, dirons-nous. Donc il a fait la route à pied, hein, qui s'est tapé quand même une sacrée trotte. Pour tout ça, arriver ici, se faire jeter en l'air comme un malpropre, quoi. Mais le temps qu'il est resté ici, il aurait accompli des miracles, en fait. Oui, alors après, danger, accès interdit, ça, ma foi, hein. Ça reste une plage du débarquement, hein, donc on va essayer de pas se faire sauter sur un obus. Bon, de toute manière, c'est pas ma fiole que je vais vous montrer. Puis le panneau était tout petit, je l'ai pas vu. Et regardez cet arbre. Il y a un peu l'ambiance. C'est terrible. Alors, du coup, je regarde à pas sauter sur un muclet mort, hein. Alors, hier, il y avait vraiment beaucoup de vent. J'ai pas osé filmer, mais j'ai quand même sorti le K2 et j'ai tenté de prendre contact et ça m'a répondu tout de suite. Impressionnant et en force, hein, vraiment en force. Là, je vais me rapprocher au maximum pour que vous voyez la mer. On a un temps un peu couvert, hein. Je sais pas si vous voyez. C'est pas la folie, quoi. Après, je vois pas trop pourquoi ils disent accès interdit, quoi. Il n'y a pas trop de danger, a priori. Si ce n'est de sauter sur un obus, mais bon, ça peut vous arriver dans votre salle de bain. Je rigole. Et un peu comme c'est beau. C'est bien, je vais tester ma caméra comme ça. C'est tellement rare que je filme de jour. J'ai l'habitude d'être un oiseau de nuit. Donc j'espère que vous allez bien. Et ce soir du coup, on n'aura pas trop de visites à faire au niveau des pièces, hein, vu qu'il n'y a plus que la chapelle qui est en ruine. Faut juste que j'escalade le petit parapet là, qui empêche, parce qu'il y a des risques de chute, de pierres. Comme on est dans une région où il y a du vent, voilà, il y a toujours un risque de s'en prendre une sur la tronche. Donc la mairie est un peu dans l'obligation d'interdire le périmètre. On a des moutons là-bas. Après, je pense qu'ils n'ont pas déminé toute la zone. C'est peut-être pour ça aussi. Alors, on se rapproche au maximum. Je vais pas aller trop près non plus, histoire de pas me faire voir, hein. Donc voilà. Allez. Je vais attendre que la caméra passe la mise au point.
si elle veut bien. Alors je sais pas ce que ça donne avec le vent au niveau du son. Dans la chapelle il y a quand même les murs qui sont debout, donc on pourra toujours se mettre à l'abri, je pense, du vent. J'ai pas pu le faire hier parce que hier j'ai vérifié 2 lieux avant. Et du coup je suis arrivé là hyper tard. Bon, ça aurait été un bon horaire pour commencer l'enquête, hein, vous me direz, mais voilà quoi, j'étais pas sûr, comme je venais de me casser le nez 2 fois. Et après vérification, donc c'est accessible et il y a moyen de faire quelque chose. Et d'autant plus, vu la réponse que j'ai eue au cas 2. En même temps, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas... Et hein, on est dans la pampa. La chapelle, elle est là-bas. Et il reste pas grand-chose. Donc là, après, bah, pour une fois, je vais couper. C'est pas pour faire du fake, hein. C'est juste qu'on va attendre la tombée de la nuit. Histoire que tout le monde aille dormir. Après, je pense pas que le site soit très visité la nuit. Elle est un peu flippante cette végétation là. Je vais pas mettre mon spot tout de suite, hein. On va garder ça pour tout à l'heure. La batterie encore ça va, j'ai ce qu'il faut pour tenir. Et ça grimpe, hein, mine de rien. Ah, j'ai même pas pris le temps d'installer la poignée ni quoi. Alors, comme d'habitude, hein, les routes ici, au secours quoi. Alors je me dis, pour la libération, ça a dû être un calvaire. Hein. Pour trouver les axes, s'ils n'avaient pas des résistances du cru... Beau, hein? Beau pays qu'on a quand même, hein. Le cadrage aléatoire. Sans la poignée, c'est encore pire. Bon, dans les taillis, là, il y a sûrement un peu de faune, hein. Et les arbres, ils sont trop flippants. Regardez-moi ça. C'est mortel, hein. Donc après l'historique, hein, je vous dirais, peu importe, à la finale, c'est un lieu de bataille, comme d'habitude. Ici dans la région, il n'y a que ça. Hein. C'est un lieu ancien. Et après, au-delà de ça, voilà quoi. Hein. Moi, ce qui m'a interpellé surtout hier, c'est le déclenchement, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Encore pire que l'autre fois. Enfin, pire ou mieux, je sais pas, mais... Alors là, je vais peut-être envoyer du spot, par contre. Ouais. Ce sera un peu mieux. Allez. Et je pense me mettre à l'intérieur là-bas. On sera à l'abri du vent. On va passer par-dessus ça là. Donc en termes de visite, on va vite avoir fait le tour. Hein.
c'est un édifice assez magnifique. Hein. Mais les cons qui ont réussi à graver sur la pierre, quoi. Aucun respect, quoi. Alors, la porte est intacte. Tout le devant, en fait, bizarrement, il est resté intact. Alors, je crois qu'elle est toujours sanctifiée, la chapelle. Qu'il y a de temps à autre des événements. Alors, des Pâques, tout ça, j'imagine qu'ils font des trucs, quoi. Encore que... J'ai pas vu d'inscription ancienne à l'extérieur. Et bah, pour ce qui est de l'intérieur, je vous dirais qu'on verra ça ce soir. Donc voilà, bah, la nuit est en train de tomber, hein, donc je vais attendre une petite demi-heure, une petite heure, et on va reprendre contact avec nos amis d'hier. Je pense qu'ils sont toujours là. Et là, pour la proximité de l'eau, il n'y a pas mieux. Hein. On a la mer en direct. Bon. Vous voyez, bâtiment en ruine. C'est pour ça qu'ils interdisent l'accès, mais bon. Moi aussi, je suis en ruine, alors du coup, ça va. On se comprend entre ruines. Bon, je coupe et je vous reprends tout à l'heure. Ok, c'est reparti. Donc il est 22h16. Bah voilà, hein. Il fait nuit. Le décor, c'est un peu autre chose. Hein. Je vais essayer d'éclairer tant bien que mal. On va peut-être passer en live shot direct d'ailleurs. On va aller vers notre petite chapelle moultement sympathique. Donc oui, j'ai vu des chevaux aussi à proximité. Donc niveau pollution sonore, on a donc la mer, les chevaux, les moutons, le vent. Donc bah, c'est déjà pas mal. Hein. Donc là on s'approche du bâtiment. Et j'ai un peu les foies, hein, vu ce que j'ai eu comme résultat hier, je ne vous le cache pas. Alors il faut être humble, j'essaye de venir sans peur, mais les déclenchements que j'ai eu hier, c'est quand même du 20 milligauss. Hein. C'est énorme, sachant que naturellement on est sur du 0,2 ou du 0,3. Ah, ça a une autre gueule, hein, la nuit. Hein. Alors ce qui me rassure un peu, c'est que ça reste un lieu sanctifié, hein, donc niveau mauvaise influence, on devrait pas être trop embêté, quoi. Les entités, ma foi, la plupart du temps, hein, j'ai pas eu de soucis avec. Bon, on reste à savoir par où je vais passer. Bah par là, ça me paraît pas mal. Hein. Alors évidemment, vous ne faites jamais ce que je fais. Ça c'est l'habitude du ring. Passer entre les cordes. Ça me connaît. Bon bah on va essayer de pas se prendre une pierre sur la tête déjà. Ouais, il y a un peu de courant d'air quand même. Hein. Alors ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout, c'est qu'on a des petits promontoires qui vont me permettre de poser la caméra. Voilà. Vous me voyez bien là? Coucou. Je vais installer le trépied comme ça vous aurez une vue d'ensemble. Je sais pas. Je vais installer le trépied comme ça vous aurez une vue d'ensemble. Je sais pas. Je vais installer le trépied comme ça vous aurez une vue d'ensemble. Je sais pas si vous allez voir grand chose. J'ai ramené d'autres lampes pour essayer d'éclairer davantage.
Je vais les disposer un peu partout. Hein. Bah voilà, je suis pas tellement vieux, hein. Donc ouais, celle-là je peux la mettre là, je vais la mettre en champ large. Voilà, comme ça vous aurez une belle vue, ou du moins j'aurais fait le max, sachant que celle que j'ai au fond je pourrais même la mettre ailleurs, donc j'ai mis des lampes un peu partout où je pouvais. Je vous fais le tour du propriétaire à l'intérieur. Donc on a des pierres encore, je sais pas si sans le night shot, ouais non c'est pas mieux. Donc vu de l'intérieur c'est pas mal aussi, hein. Je vais rajouter ma frontale, voilà. J'en ai encore une là. On va essayer de la disposer par ici. Voilà. On va la mettre à l'envers, comme ça éclaire plus sur le haut. D'ailleurs on a encore des restes de porte. Ça devait mener à l'espace réservé au curé, sachant qu'ici on a le clocher et on voit pas très bien. Je vous l'accorde. Je vais installer le trépied. Alors, normalement je devrais pas faire trop de bruit à chaque fois en installant ou en reprenant la caméra, dans le sens où j'ai déjà préparé mon... Alors j'ai regardé la météo, normalement le vent devait se calmer. Ça m'a pas l'air d'être le cas du tout. Je pense pas qu'on va éclairer très très loin, donc je vais essayer de me mettre par ici, hein, de manière à ce qu'on me voit bien. Je vais vous poser là 2 secondes. Vous avez l'habitude, hein, de toute façon. Comme je vous l'ai déjà dit. Ouais, c'est plutôt underground. Est-ce que ça tient? Ça tient à peu près. Alors pour vous donner un ordre d'idée, par rapport à ce que j'ai eu comme déclenchement hier, c'était de l'ordre du 20 milligauss, ce qui est totalement aberrant, hein, je vous l'ai dit. Et personnellement, j'ai jamais vu ça. Hein, donc, comme il n'y a pas beaucoup de pièces à visiter, tout ça, et que je sais déjà que, voilà, en fait, ils m'attendent là. Je sais. Alors, je me présente, Claude. J'imagine que vous m'avez reconnu. Je suis venu vous voir hier. Chose promise, chose due. Du coup, me revoilà. Alors vous allez voir, c'est impressionnant. Hein. Alors, ne flippez pas, moi j'ai pas trop peur. Je vous l'ai dit, je suis humble, donc je viens en paix. À partir de là, je devrais pas avoir trop de soucis. Bon alors, qu'est-ce que ça donne? Comme ça. Voilà, oui. Voilà. Je vais même vous rapprocher un peu parce que j'ai peur qu'avec tout le bruit ambiant, vous ne m'entendiez pas. Ok. Bon bah voilà, hein, si ça tombe, hein, ça sera sur moi, forcément. Voilà. Donc je
Je pense pas qu'on va avoir des manifestations visuelles, encore que je n'en sache rien. Donc moi c'est Claude, hein, comme je vous l'ai dit, je suis venu hier vous voir. Je tente de communiquer avec les êtres invisibles, les puissances qui nous entourent. Je viens en paix, vous avez vu, j'ai rien dégradé. J'essaye juste de faire connaître ça à d'autres personnes que ça intéresse. Voilà. Donc, vous reconnaissez le boîtier, on a communiqué hier avec. Je le rallume. Voilà qui est fait. Donc, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes présent? C'est Claude. Je vous ai dit que je revenais ce soir. Donc j'ai tenu mon engagement. Est-ce que vous êtes toujours présent, vous? J'espère qu'il va se déclencher parce que vu ce qu'il m'a fait hier. Oui, je suis venu en paix, hein. Je vous veux aucun mal. Hein. Je cherche juste à communiquer avec vous et pour ce faire, j'ai cet appareil-là et j'ai ramené aussi la mini enceinte avec une application pour essayer de communiquer de vive voix avec vous. Est-ce que vous pouvez allumer l'appareil, s'il vous plaît? Pour me montrer votre présence. Je vous remercie, hein, c'est gentil de... Je vais peut-être le poser d'ailleurs en fait. Je sais pas si on... Ouais, je ne sais pas. En fait, je pensais le mettre dans ma poche. Ah, j'ai tout mis en... Qu'on soit bien d'accord, j'ai tout mis en mode avion. Hein. J'ai pris 2 portables avec moi pour enregistrer et tout. Donc je vous veux aucun mal. Hein. Donc j'ai fait un peu l'historique du lieu. Est-ce qu'il y a des anciens combattants avec moi? Américains ou allemands ou français ou canadiens, des personnes qui auraient participé au débarquement? Soyez pas timide, hier vous ne l'étiez pas. Hein. La caméra elle est juste là pour vous enregistrer. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez parler dans le micro. On devrait vous entendre. Et ça vous fera aucun mal. J'ai déjà essayé avec d'autres entités, et, d'autres esprits, d'autres âmes défuntes. Ça n'a causé aucun dommage à ma connaissance. Bon, il y en a des fois qui sont pas contents de me voir, hein, mais bon, ça, je trouble un peu les repos des lieux. Hein, c'est un mal nécessaire, je vous dirais, pour essayer d'obtenir un peu d'éléments de réponse. Donc si vous êtes présent, est-ce que vous pouvez allumer le boîtier que je tiens? Il suffit de vous en rapprocher. La crampe qu'ils me mettent, hein, sérieux, par rapport à hier. N'hésitez pas. Hein. Je suis revenu exprès pour vous. Que vous m'avez fait signe hier. Après, le lieu est sympa, il n'y a pas à dire. Hein. La mer, elle se déchaîne là. On a quoi? On a 20 km/h de vent, mais on a l'impression que c'est la tempête. Je vais vous proposer éventuellement une séance de PVE, ce qu'on appelle les PVE. En fait, c'est vous qui parlez. Alors, si je le mets là, est-ce qu'on voit? Il tient jamais comme ça. Le truc est mal conçu dans le sens où, en même temps, c'est pas fait pour ça, vous me direz. Oui, il tient pas droit. Ouais, bah ça tient. Est-ce que vous avez vécu une existence terrestre, humaine, ou autre d'ailleurs? Selon les bouddhistes, hein, on peut se réincarner sous d'autres formes aussi, donc
pourquoi pas. Est-ce que les personnes qui se conduisent mal envers les autres sont punies à la fin? Ce serait bien qu'ils le sachent. On pourrait peut-être les amener à changer. Est-ce que vous avez des missions à remplir? Je sais pas. J'espère bien, oui. Est-ce que je l'ai allumé au moins? Ouais. Voilà, c'est parti. Bonsoir, oui c'est Claude. Content que vous me reconnaissiez. Votre humble serviteur. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Et boum, tout de suite. Vous voyez, c'est dingue ça. Hein. La batterie, elle vient de baisser de 2 francs. D'un coup, d'un seul. Hein. Il n'y a pas... Ça fait même pas 40 minutes qu'on est là. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Comment dois-je vous appeler, s'il vous plaît? Est-ce que vous me voyez là? Combien êtes-vous ici?